Hello tout le monde, c'est Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler dyspraxie et coiffure. Coiffure notamment pour les cheveux frisés parce que je suis moi-même frisée de nature. C'est un vrai calvaire, je vous l'accorde. Enfin, c'était un vrai calvaire. Euh, Actuellement, j'ai 27 ans. Donc, ça fait 27 ans que je suis avec des cheveux. Oui, donc j'ai des cheveux. Encore heureux, tu me diras. Mais bref. En fait, l'idée, c'est que quand je suis née, en fait, à ma naissance, j'avais les cheveux raides comme la justice. Ça peut être drôle d'ailleurs de s'imaginer moi. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être une photo de moi quand j'étais petite avec les cheveux raides. C'était assez marrant, je regarde. En plus, j'avais la jaunisse et tout. Enfin, c'était trop marrant. On avait l'impression d'une asiatique. C'était vraiment trop marrant. Bref. Donc je suis née comme ça, donc j'étais brune aux cheveux noirs, j'allais dire n'importe quoi, brune aux cheveux raides. Et donc en fait, au fur et à mesure de ma vie, j'ai éclairci au niveau des cheveux, donc j'ai été jusqu'à blonde, un truc comme ça, genre châtain clair et tout. Et en fait, au fur et à mesure que mes cheveux poussaient, en fait j'avais des petites boucles qui se formaient et tout. C'était trop marrant. Je retrouvais certainement une photo de moi quand j'avais 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça où bah, du coup j'avais les cheveux plutôt clairs et tout. Après j'ai foncé. Et donc je suis à ma couleur comme ça, donc châtain foncé. Et, euh, et donc je me suis jamais teint les cheveux en une autre couleur parce que j'aime beaucoup ma couleur de cheveux, j'ai pas envie de changer de couleur de cheveux. Voilà. Mais donc, bah, au bout d'un moment, bah, mes cheveux étaient frisés, forcément. Donc, ils ont fini par friser comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait naturellement, tout ça. Et donc, bah, jusqu'en fin de primaire, à peu près, c'était ma mère qui me coiffait. Donc c'était facile, hein. Je me laissais coiffer. Bon, il y a des fois où c'était compliqué parce que j'avais mal aux cheveux. Je crains énormément les cheveux. C'est-à-dire qu'avant, hein, donc, bah, ma mère, il y avait la brosse, tout ça. Et donc, ça m'arrachait les cheveux, ça faisait mal. Ça faisait trop mal et tout. Et donc, je suis hyper sensible des cheveux. Et en fait, voilà, je perds énormément de cheveux. Mais ça, c'est parce que, bah, du coup, il y a des nœuds et tout, des fois. Donc, c'est pas facile. Mais bref. Donc voilà. Et donc, à partir du collège, il a fallu que je me peigne toute seule. Et là, vous imaginez un petit peu le gros bordel pour moi. Un avion passe. Bon, j'espère qu'il va nous laisser tranquille. S'il te plaît. Bon, c'est bon. Donc voilà, donc j'en étais où? Oui, je vous parlais donc du collège où je devais me peigner toute seule. Donc étant dyspraxique, je vous laisse imaginer un peu le bordel pas possible le temps improbable que je mettais dans la salle de bain pour me peigner, la catastrophe quoi. Je sais plus si c'est en quatrième ou troisième, j'ai piqué une crise à ma mère parce que j'en avais marre de mes cheveux. J'étais là, j'en ai marre de les cheveux, je veux me mettre la boule et un sérum et tout. Enfin, j'étais en grosse panique parce que, en fait, tout le monde. En fait, à partir de la sixième, je me suis fait foutre de ma gueule parce que j'avais les cheveux frisés. C'est complètement con. C'est tellement beau les cheveux frisés maintenant. Enfin, maintenant, je les accepte mieux. Avant, je disais pas ça. Je vous l'accorde. Mais franchement, maintenant, enfin, voilà quoi. Des boucles. C'est joli. Il n'y a pas de regret à avoir quand on a les cheveux frisés. C'est n'importe quoi. Faut arrêter quoi. Et donc, bah, en fait, c'était. Enfin, déjà, j'étais dyspraxique, donc forcément, j'avais un comportement enfin, plutôt pas comme les autres, quoi, différent des autres, en fait. Et du coup, bah, les gens se foutaient un peu de ma gueule et tout, et ça leur donnait une raison de plus pour se foutre de ma gueule, le fait que j'étais frisée, quoi. Genre, ouais, t'es qu'un mouton et tout, tu ressembles à un mouton, ta tête c'est de la choucroute. Enfin, des méchancetés comme ça, les gens, sérieusement, quoi. Faut arrêter, quoi. On est comme on est. On est comme on est maintenant. Bon, maintenant, je l'accepte mieux, mais je veux dire, ouais, à l'époque, franchement, mais j'en avais marre de recevoir des insultes comme ça. C'était genre, ouais, t'es qu'un mouton, choucroute, la touffe à chicot. Bon, forcément, quand t'as une brosse, tu te brosses les cheveux, c'est sûr que la touffe à chicot, elle est là, quoi. Genre, ça double de volume et tout. Enfin, ça te fait une crinière de lion. C'est une horreur.
Mais bref, après, certains peuvent aimer, hein, je ne dis pas, hein, ça peut être beau aussi. Mais bref, donc voilà, c'était un vrai calvaire pour moi de se coiffer. J'ai essayé plusieurs types de coiffures, j'ai essayé les pinces. À l'époque, en fait, quand j'étais en sixième, je voulais bien me coiffer et tout. Mais alors, ça me prenait mais un temps fou. J'y arrivais pas, au bout d'un moment, j'en avais marre, j'y arrivais pas, et puis voilà quoi. Et donc, bah, je suis passée par les cheveux courts, par les cheveux longs, par le gel. Mais en fait, le gel, ça m'a détruit les cheveux en tout dedans, que c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi parce que je voulais être la mode et tout, parce que bah sinon les autres m'acceptaient pas, machin et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi. Les autres m'acceptaient pas non plus, même quand j'étais à la mode. Donc voilà. Et donc je me suis dit, bon, allez, on, on va faire quelque chose, comme ça les gens, comme ça déjà, je pèterai moins un câble avec mes cheveux, et au moins les gens, ils se foutront peut-être un peu moins de ma gueule. Donc j'ai décidé de me faire, je sais plus si c'était en quatrième, troisième ou seconde, je sais plus. Mais bref, à un moment, j'ai décidé de me faire un défrisage. Donc forcément, c'était pas genre un lissage, hein. C'était pas genre mes cheveux étaient lisses, ils étaient un peu plus ondulés et du coup, bah, c'était beaucoup plus facile à peigner, c'est sûr. Mais c'était genre hyper chimique et tout, enfin, c'était. Puis il fallait attendre 2 heures, je crois, au coiffeur et tout. Je l'ai fait qu'une fois, je l'ai pas recommencé, hein, voilà. Vous connaissez peut-être ma patience, ma super patience pour les cheveux, quand il s'agit des cheveux. Voilà. Donc je me suis dit, bon bah écoute, voilà, on va faire autrement. Et donc bah, j'ai décidé d'accepter mes boucles. Voilà. Ça a été très compliqué, mais j'ai décidé d'accepter mes boucles. Et donc, bah, du coup, c'était j'ai essayé donc de mettre des pinces, bon, histoire de les attacher. Ça, c'était une période et tout. Et donc après, j'ai essayé des différents produits qu'on m'avait conseillés. Donc j'ai mis du temps avant de trouver le bon produit qui m'allait en fait. Et donc un jour, je sais pas ça fait combien de temps que je pense ça, mais avant je prenais du Garnier, des trucs comme ça, genre Sublime Curl ou trucs comme ça. Non, pas Sublime Curl, c'était pas celui-là. C'était un autre, je sais plus, un truc avec curly, quelque chose, curl. Enfin bref, qui me permettait d'avoir des belles boucles, mais qui me faisait un peu genre l'effet paille quoi. Sur les cheveux, c'était pas terrible quoi. On voyait c'était de l'artificiel quoi. Et donc un jour, je sais pas pourquoi, je me suis mis à. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a conseillé, donc une coiffeuse qui m'a conseillé ce produit-là. Donc ce shampoing-là qui est vraiment super, de chez Franck Provost. Donc je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein. Voilà, c'est juste que moi j'avais envie de vous parler de ça. Parce que là, la routine capillaire que j'ai en ce moment, elle est vraiment super et elle me convient totalement. Donc on m'a conseillé ça. Donc c'est un shampoing Expert Nutrition Plus, sans silicone, au beurre de karité, à l'huile de coco. Pour cheveux très secs, épais, idéal, cheveux méditerranéens. Voilà, donc en gros, idéal pour les cheveux bouclés. Ensuite, on m'a dit, ben, avec ça, tu as qu'à mettre du démêlant, donc ceci, hop, pour cheveux secs et rêches. Donc c'est encore de Franck Provost, Expert Nutrition. Donc sans silicone et au beurre de karité. Donc voilà. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais tester ça. Et donc on m'avait aussi conseillé de prendre le masque qui va avec. Mais vous connaissez ma patience avec mes cheveux. Et bah, finalement, en fait, le masque, j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Je savais pas comment l'appliquer, tout ça. Je m'ennuyais dans la douche. Oui, je m'ennuie dans la douche. C'est complètement bête. Mais voilà, je m'ennuyais dans la douche quand je le mettais. Donc voilà, j'ai arrêté. Et voilà. Donc pendant un certain temps, j'ai utilisé que ces deux produits. Et à chaque fois, je me peignais en dehors de la douche.
Et un jour, j'ai rencontré une fille qui était comme moi, avec les cheveux frisés, et elle avait des cheveux, mais trop, trop beaux, quoi. Et elle, par contre, ce qu'elle faisait, c'est que donc elle se lavait pas les cheveux pendant 4 jours, je crois, je sais plus, enfin 3 4 jours. Et donc elle se mettait aussi de l'huile de coco, des trucs comme ça, d'huile d'olive aussi dans les cheveux. J'ai jamais essayé ce genre de traitement parce que j'avais peur de l'effet de l'huile sur mes cheveux, que le fait que mes cheveux seraient peut-être gras et tout. Et donc ben, je me suis dit, bon bah écoute, bah, en fait comme mes cheveux étaient, ils commençaient vraiment à être... ça faisait très longtemps en fait que je les avais pas fait couper en fait et pointer. Et bah du coup il y avait de la paille, enfin ça faisait un peu de la paille et tout et c'était compliqué quoi. Donc j'ai essayé de trouver sur internet des tutos et tout sur comment entretenir des cheveux frisés avec des produits sains qui sont pas avec des produits chimiques parce que moi tout ce qui est chimique je ne supporte plus. Donc voilà. Eh bien j'ai trouvé sur Instagram donc une fille dont la chaîne s'appelle La Belle Boucle, qui est fière d'être bouclée et frisée. Donc ça m'a un peu, en gros, ça m'a remis un peu du baume au cœur, quoi, en me disant ouais c'est cool. Bah au moins il y a des filles comme moi qui sont frisées. Je me sentais moins seule, quoi. Et donc, bah, elle a donné plein de conseils et tout, et c'est pareil, j'ai aussi regardé sur YouTube deux autres chaînes qui parlaient des cheveux frisés. Donc, alors il y en a une, c'est Shera, alors je n'arrive jamais à dire son nom de famille, je suis désolée si jamais tu passes par là. Mais bon, voilà. Je crois que c'est Sherazade. Ça s'appelle Sherazade et elle a les cheveux frisés, quoi. Genre la touffe et tout. Enfin, une belle crinière. Et donc, j'ai aussi vu des vidéos de la petite Gabi. Je crois que ça s'appelle comme ça, sa chaîne YouTube. Mais bref, je vous mettrai en barre d'infos peut-être les liens vers les vidéos, les chaînes YouTube et tout de ces filles-là. Et donc, un jour, donc sur un tuto de la belle boucle, pardon, j'ai vu qu'elle parlait du scrunch. Donc le scrunch, en fait, c'est un geste en fait qui permet de dessiner la boucle comme ça. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, fallait scruncher les boucles pour scruncher les cheveux pour que les boucles elles soient bien dessinées. Donc ça donne ça. Voilà. Sachant que moi, pour le coup, là, je les ai pas peignés du tout, hein. Franchement, ça se voit pas. Enfin, je pense, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais ça se voit pas, je les ai pas peignés, quoi. Je les peignais avec les mains, la rigueur, au doigt et tout. Mais franchement, voilà. Donc voilà. Donc du coup, un jour j'ai vu ça et tout, et je suis bon, bah voilà, c'est cool, quoi. Et j'ai également eu un échantillon une fois donc, dans une boutique de cosmétiques Dijon. C'est cet échantillon-ci, hop, je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est de la marque Unique. Et en fait, c'est un soin réparateur. Donc en fait, je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser peut-être aller une fois par semaine. Et on verra bien ce que ça fait, quoi. Et donc, franchement, quand je l'ai testé, je me suis dit, mais c'est super, quoi. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends mes 2 francs au reste. Donc en fait, j'ai commencé à me dire, bon, bah, comme il faut qu'apparemment je fasse... je me peigne. En fait, je me peigne quand je suis sous l'eau. Enfin, sous l'eau, entre guillemets. En fait, maintenant, je me peigne quand j'ai le démêlant. Enfin, quand j'ai l'après-shampoing sur moi, l'après-shampoing Franck Posas que vous avez vu tout à l'heure. Et ben, je me peigne en même temps que je l'ai, en fait. Ça m'aide à démêler mes cheveux plus facilement, en fait. Et donc, moi, avant, ce que je faisais, donc avant de savoir comment vraiment me peigner, en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais donc mon peigne. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai fait voir ou pas. Peut-être pas.
Donc d'ailleurs, mon peigne, du coup, il y a un antidérapant, histoire de... comme ça, je peux mieux le tenir, en fait, dans mes bras. Dans mes bras. Dans mes mains. Et donc, en fait, avant, je partais de la racine et j'allais vers les pointes. Et maintenant, en fait, donc on m'a dit qu'en fait, il fallait se peigner du bas vers le haut. C'est pas possible. Dysplasique comme je suis, j'avais pas compris que le bas vers le haut, c'était pas comme ça. Mais genre, tac, 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 quoi. Et donc maintenant, c'est ce que je fais et c'est beaucoup plus facile. J'ai moins de douleur au niveau des cheveux parce que du coup, forcément, il y a moins de nœuds, quoi. Enfin, pour enlever les nœuds, c'est plus facile et ça fait moins mal. Voilà, parce que je tire pas non plus, enfin, je tire moins qu'avant sur mes cheveux. Et donc, bah voilà. Et donc, bah, du coup, pour en revenir au sujet, c'est que bah voilà, je me peigne les cheveux quand je suis sous la douche. Et donc, euh, et donc la fille également, elle disait vous vous peignez les cheveux sous la douche et peut-être après, je suis pas sûre, mais je crois qu'elle avait dit après vous vous peignez les cheveux, mais c'est pas sûr, hein. Je me trompe peut-être, j'ai peut-être vu ça ailleurs. Mais bref. Donc voilà, donc je me peignais les cheveux et après je les repeignais, comme ça c'était beaucoup plus facile. Bref, donc bah, du coup j'ai fait tout ça et franchement ça donne des super bons résultats. Et donc, genre, allez, une semaine avant de partir en vacances à Londres, je me suis dit, bon, bah, je vais retester un des produits que j'avais testé donc, pendant qu'une fois j'étais en vacances en camping. C'était celui-ci, c'était Sublime Cœur au beurre de karité. Et donc, c'était un shampoing. Et comme quand on est en vacances, évidemment, on n'a pas que ça à faire que de se coiffer. Et puis bon, je sais que quand j'ai que un shampoing, c'est pas facile du tout de se peigner. J'ai essayé, c'était horrible. Donc du coup, je me suis dit bon bah, je vais quand même faire un soin d'abord. Donc j'ai pris ce soin-là, hein, comme je voulais les voir, unique. Euh, et je me suis dit bon bah, je vais tester pendant une semaine de faire, enfin presque une semaine de me shampooiner avec ça. Donc c'est ce que je vais faire. Donc au début j'ai testé donc en me peignant et c'était une horreur parce que ça me cassait les cheveux, c'était une horreur, c'était pas possible parce que étant donné que j'avais pas de démêlant, c'était la misère quoi. Donc bah voilà, je me suis dit bon bah on va faire sans peigne et puis on va voir. Donc il y en a qui m'ont dit bah écoute t'as qu'à faire des tresses pour te démêler les cheveux, ça te permettrait d'avoir les cheveux légèrement emmêlés. Donc en fait le soir avant le matin où je me douche, je sais pas si c'est compréhensible, mais bref, la veille où je me douche, en fait, la veille au soir, je me fais des tresses. Donc, du coup, je les laisse toute la nuit, je dors avec mes tresses. Une tresse de chaque côté, voilà. Et donc, bah, le lendemain matin, je vais sous la douche, je me shampooine avec le shampoing que vous avez montré, là, le shampoing bleu, là. Et, euh, et donc, eh bien voilà, je me shampooine avec ça. Et donc, je laisse les tresses, hein. Surtout, je laisse les tresses pendant que je me shampooine. Et juste avant de me rincer mes cheveux, en fait, je démêle, j'enlève les tresses. Et comme ça, je shampooine bien tout ça. Et donc, je rince mes cheveux. Et là, donc, je scrunch. Voilà. Et le fait de scruncher, en fait, ça te permet d'avoir des boucles, en fait. Et donc voilà, là ça fait de belles boucles. Bon là j'ai pas utilisé aujourd'hui ça, mais j'ai utilisé les deux produits là, donc celui-là, enfin les deux freins Provence quoi. Mais voilà, on dirait pas que je me suis pas peignée quoi. Donc voilà. Et donc j'en suis partie de ce principe-là que bah en fait ça servait à rien de se peigner les cheveux tous les jours, enfin tous les 2 jours, à chaque fois à chaque fois qu'on se lave les cheveux. Et bah, je suis beaucoup plus vite le matin, c'est trop bien. Enfin voilà, et bah, je fais ça quand j'ai le temps en fait, les soins quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment une super révélation.
Et donc, quand je fais mon soin, donc d'habitude, ce que je faisais, c'est que je les peignais pas après. Mais en fait, je me suis dit que ce serait bien de les peigner quand même un peu après. Du coup, j'ai trouvé ceci donc chez Nuo, le magasin dont je vous parlais tout à l'heure, donc, où j'ai eu qui fait des cosmétiques bio et où j'ai eu ce petit flacon, pardon d'échantillons, voilà, je vais y arriver, de soins. Et donc, maintenant, je me peigne avec un peigne en bois après la douche. Voilà. Et donc, franchement, cette routine capillaire me va très bien. Et ça m'évite de perdre trop de cheveux parce que franchement, ça, c'est une horreur. Puis ça se met en plus dans la douche et tout. C'est une horreur. Voilà, voilà. Bon, la vidéo était assez longue, donc j'espère que qu'elle vous a pas trop fait peur. Mhm. Voilà. Donc voilà, c'était ma vie capillaire de dyspraxique. Et voilà, à 27 ans tout juste là, je commence enfin à aimer mes cheveux et à en prendre soin. Chose qui n'était pas facile jusque-là pour moi parce que c'est vrai que voilà, avoir des cheveux frisés, c'est pas facile non plus. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.